Aileen Wuornos, prédateur routier. Mythe et réalité. Les rumeurs qui courent au sujet d'Aileen Wuornos contiennent une part de vérité. Elle a effectivement tué 7 hommes en Floride. Elle se prostituait. Obéissant à l'injonction de son ex-petite amie, elle confessa ses crimes d'une manière détaillée et épouvantable. Lors de son procès, elle fut légalement adoptée par une femme de bonne volonté qui disait que Dieu le lui avait ordonné. Elle proféra des injures mémorables face à plus d'un tribunal, et elle fut exécutée le 9 octobre 2002. Pour elle, la peine de mort avait été prononcée 6 fois, un record parmi les prisonniers qui occupaient le couloir de la mort à ce moment-là. Toutes ces choses-là sont vraies. Il importe néanmoins de remettre en perspective certaines exagérations dont le cas Wuornos a longtemps été l'objet. Elle n'a pas été la première tueuse en série de l'histoire des États-Unis. Les femmes, tout comme les hommes, commettent des meurtres en série depuis toujours, bien que leurs victimes soient le plus souvent des membres de la famille ou des connaissances, et qu'elles utilisent plus souvent du poison pour se débarrasser de leurs victimes. Wuornos, elle, tua par balle de parfaits inconnus, ce qui était inhabituel, et les médias se servirent de cette particularité pour monter l'histoire en épingle. Aussi, la prostitution de Wuornos fut l'objet de ridicules exagérations. Elle affirma avoir eu des relations sexuelles avec plus de 250 000 hommes, ce qui était du pur délire. Pour atteindre ce chiffre, il lui aurait fallu coucher avec 30 hommes par jour pendant 20 ans. Elle n'avait ni l'énergie ni les capacités d'organisation nécessaires à ce record. Mis à part le sensationnalisme des médias, le cas d'Aileen Wuornos ne cesse pas d'intriguer. Son personnage est à la fois repoussant et étrangement pathétique. Ce fut son agressivité qui scella son destin dès son arrestation et qui inspira le mépris de la plupart de ceux qui la rencontrèrent ou qui se penchèrent sur son cas. Son arrogance et le fait qu'elle ait prétendu que 7 de ses victimes aient essayé de la violer sont aussi incompréhensibles que le fait de s'être vantée d'avoir offert des services sexuels à 250 000 hommes. Lorsqu'on ajoute à cela le mélodrame qu'a été sa confession, son adoption par Arlene Prahl et le fait que les événements de sa vie ne lui aient jamais laissé la moindre chance, il devient difficile de ne pas se laisser troubler. Sample complete. Ready to continue?